Vous souhaitez vous lancer dans la vente des mèches. Il y a deux ou trois choses que vous devez absolument savoir. Je vais vous les lister ici. OK? Ça va de mon expérience. De temps en temps, je vais jeter un coup d'œil à mon bout de papier parce que je vais être sûr que je vous ai donné toutes les informations clés sur ce business-là. Alors, vous voulez vous lancer dans la vente des mèches, des cheveux naturels, brésiliennes, indiennes, péruviennes, tout ce que vous voulez. Ce que vous devez déjà savoir, c'est que la bonne mèche moins chère n'existe pas. Ça, c'est le point 1. Il faut l'écrire quelque part. La bonne mèche moins chère n'existe pas. OK? Voilà. Donc, il faut faire le choix. Soit vous allez vendre les bonnes mèches, ce qui requiert un certain capital, un capital assez conséquent. Oui, un capital assez conséquent. Et on ne parle pas de centaines de mille. C'est-à-dire, si on veut vraiment bien faire les choses, ce n'est pas une affaire de centaines de mille. Sinon, au minimum, on va partir dans les 500, 600. Je dis bien pour bien faire les choses. Sinon, vous pouvez vendre même les mèches avec 100 000. OK, vous pouvez aussi vendre les mèches avec 100 000. Vous allez acheter les mèches, disons, peut-être, disons, taille douce, une perruque, ça va dans les 22 000, 25 000 par là. Et avec 100 000, vous pouvez avoir 4 perruques. Si c'est comme ça que vous souhaitez vous lancer, allez-y, c'est votre choix. Mais je ne vous conseillerais pas. Pourquoi? Point 2, c'est que vous devez diversifier votre marchandise. Donc, on a dit point 1, vous devez avoir un capital conséquent. Le point 2, c'est que vous devez diversifier votre marchandise. Vous devez en avoir pour plusieurs coupes, plusieurs coiffures, les boucles, les rouges, les noirs, les oranges. On ne demande pas d'avoir le tout, mais d'avoir une certaine diversité. OK? Parce que vous pouvez décider, par exemple, que vous vendez cette mèche-là, je crois qu'on appelle ça des funny ou bien et tout. Et puis, il y a quelqu'un qui va vous contacter, qui va vous demander si vous n'avez pas les mèches lisses, par exemple. Si vous n'avez pas les mèches lisses, vous êtes en train de perdre une vente. Donc, vous devez quand même diversifier au maximum votre marchandise pour être sûr de ne pas perdre des ventes. Et bien sûr, quand on parle de diversité, on ne parle pas simplement des couleurs, des coupes et tout. On parle aussi des tailles. Les tailles aussi, c'est en fonction des goûts. Prévoir les petites tailles pour les gens qui aiment les petites tailles ou bien qui n'ont pas un gros budget. Et les longues tailles pour ceux qui ont les moyens de se l'offrir ou bien qui préfèrent des mèches beaucoup plus longues. Voilà. Troisième point, c'est une stratégie que je vous recommande, c'est d'avoir des produits complémentaires. Vous devez avoir des produits complémentaires pour faire des ventes additionnelles, OK? C'est quoi les ventes additionnelles? C'est les produits que vous allez vendre en upsell. Bon, je parle trop jargon marketing. Ce sont les produits que vous allez vendre à côté. Par exemple, vous vendez des mèches. Pourquoi ne pas vendre aussi des boucles? Pourquoi ne pas vendre aussi des cils? Par exemple, sachant que la cible est la même, ce sont les femmes qui vont se rapprocher vers vous. Donc, une femme va passer la commande de sa perruque et vous lui dites, voilà, nous vendons aussi cette boucle-ci. Normalement, nous la vendons à 10 000 francs, mais vu que vous avez pris une mèche, si vous la prenez maintenant, on peut vous la laisser à 5 000. Upsell, vente additionnelle. Ce qui va faire augmenter votre chiffre d'affaires sans que vous n'ayez à investir dans une quelconque publicité, ce qui nous ramène donc au point 4. Donc, on récapitule. On a dit, point 1, avoir un capital conséquent. Point 2, diversifier sa marchandise. Point 3, prévoir des ventes additionnelles. Et point 4, je perds mon fil. Point 4, voilà, parce qu'on a dit qu'on ne devait pas dépenser beaucoup dans la publicité. Évitez même au maximum la publicité, OK? Voilà, sauf si vous êtes expert et que vous savez ce que vous faites, privilégiez les ventes organiques. La vente organique, c'est la vente qu'on fait sans nécessairement passer par la publicité. Vous pouvez donc avoir une stratégie qui inclut et la publicité, mais surtout le côté organique. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez lancer peut-être une publicité sur les petites mèches qui ont un prix abordable, dont les tailles courtes. Et une fois que les gens vont vous contacter, désolé, hein, il fait tellement chaud dans mon bureau, il n'y a pas d'électricité et la clim est en arrêt. Donc, une fois que les gens vont vous contacter sur WhatsApp, vous allez leur demander par exemple d'enregistrer vos numéros et vous allez pouvoir les relancer ainsi sur vos statuts. Évitez de relancer les gens par message, c'est beaucoup trop
intrusif et les gens n'aiment pas ça, vous allez vous faire bloquer si vous passez votre temps à balancer les images sur WhatsApp. Ok? Demandez plutôt à la personne d'enregistrer votre numéro pour ne pas manquer vos prochaines promotions et dans vos statuts. Vous allez donc passer nous sommes là maintenant, je pense que nous sommes au point 5, si je ne me trompe pas. Vous allez donc les relancer idéalement en mettant vous-même vos mèches. Mettez vos mèches, mettez vos mèches. Voilà. Si vous ne voulez pas mettre vos mèches, payez quelqu'un qui va le faire pour vous, mais mettez un visage. Une personne qui va mettre des mèches au quotidien, qui va les brosser, qui va les manipuler. C'est tout cela qui inspire la confiance, qui montre à vos prospects que votre mèche est de très bonne qualité. Vous ne pouvez pas vendre vos mèches juste avec des photos. Ce n'est pas possible. Mettez vos mèches et si vous avez des moyens, ce que je vous recommande aussi, on a bien sûr dit d'abord il fallait un bon capital, donc naturellement vous avez les moyens. Misez aussi sur le marketing d'influence, d'accord? Misez sur le marketing d'influence parce que la vente des mèches est un secteur très très concurrentiel. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des mèches. Comment est-ce que vous allez vous démarquer, vous qui venez de nulle part? Ça va vous prendre beaucoup de temps de construire une certaine notoriété. Or, si vous pouvez faire affaire avec une influenceuse, je dis une vraie influenceuse, quelqu'un qui peut vraiment, qui peut vraiment convaincre, quoi. Vous allez donc collaborer avec cette personne qui va mettre vos mèches et elle a déjà des personnes qui la suivent, qui lui font déjà confiance et tout. Ça fait que la mèche, plutôt que de vendre dans la taille 12 dont on parlait tout à l'heure à 25 000 comme tout le monde, vous pouvez la vendre même à 35 000, sachant que le fait que cette personne porte votre mèche lui ajoute beaucoup plus de valeur. D'accord? Donc ça, c'est ce que je peux vous donner en tant que conseil pour ceux qui veulent se lancer dans ce business-là. Si vous êtes intéressé par l'e-commerce, vous voulez apprendre les stratégies de vente, nous avons des formations pour cela. Si vous avez besoin d'acheter des mèches de qualité, vraiment de qualité, contactez-nous aussi. Nous pouvons vous aider à acheter, que ce soit pour vous, que ce soit pour revendre. Donc, contactez-nous et nous serons heureux de vous aider à mettre votre projet sur pied.